Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de décembre. Alors, j'explique rapidement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore la chaîne, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je les laisse sauter et je les prends vraiment dans le sens où elles arrivent, ce qui fait que je vous épargne ce temps d'attente. Ça me permet à côté de ça de venir tirer une carte conseil avec mon oracle du messager et de recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Amis célibataires, j'ai tiré quelques cartes également pour vous, donc je vous invite à regarder le timing juste en dessous de la vidéo pour ne pas avoir à écouter tout le tirage des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Allez, on va déjà commencer avec une carte conseil pour vous. J'aimerais bien qu'elles sautent parce que je préfère ne pas aller les chercher. Bon, là, j'en ai trop. Si j'ai pas le choix, il va falloir que j'aille la chercher. Et elle a vraiment pas l'air de vouloir venir, cette coquine. Bon, j'insiste pas plus parce que là, ça ne veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, je vais poser mes cartes top à côté, ça fera de la place. Donc, on a ici la carte intégrer le féminin. Alors, c'est une carte qui nous dit en fait qu'en nous, on a deux aspects. On a le féminin, on a le masculin. Ici, en fait, c'est une carte qui vous dit pour ce mois de décembre qu'il va vous falloir intégrer les énergies féminines de votre nature et laisser ces énergies en fait guider vos pas. Donc, c'est une carte qui vous dit que vous allez devoir être peut-être éducatif, peut-être dans la création de quelque chose, d'une histoire, pourquoi pas pour les célibataires sur ce mois de décembre. C'est une carte qui vous incite quand même à vous connecter à votre foyer. Pour les personnes éventuellement qui auraient des enfants ou qui auraient une famille, c'est une carte qui vous invite à vous connecter également à votre cœur. D'être à l'écoute aussi de vos intuitions, de vos émotions, d'être réceptif, d'être compatissant. Mais c'est aussi une carte qui vous dit que tout en permettant en fait à cette part féminine qui est en vous de vivre, il faut quand même tempérer un petit peu cette douceur en refusant d'arriver dans la soumission. Voilà. Donc, trouver un juste équilibre, en fait, si vous voulez, entre vos énergies féminines, la douceur, etc. et la soumission. Ne pas tomber dans la soumission. Alors, là, on va commencer donc avec les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Donc, je vais rappeler ce que chaque carte représente à chaque fois, pas de panique. Alors ici, on va être sur vos sentiments ou vos attentes par rapport à votre partenaire sur ce mois de décembre. Alors déjà, on sent que vous allez être relativement bien dans votre peau. Vos sentiments, vous allez être heureux de votre situation, heureux de votre relation. Il y a de la confiance, on va faire abstraction, entre guillemets, des défauts. Et on va être dans une attitude positive sur ce mois de décembre. C'est bien de votre côté. Alors, du côté de la personne que vous avez dans le cœur, on a le valet de bâton. Cette personne va essayer de travailler à consolider votre relation également. On va être dans l'attirance, on va être dans la séduction, on va être dans les projets aussi, pourquoi pas, qui vous rassemblent. Par contre, le valet de bâton, c'est un personnage qui a un petit peu quand même un esprit rebelle. Donc là, entre vous, on peut voir quelqu'un, si vous voulez, ici, vous, amis Capricorne, qui êtes dans le contrôle de vous-même, dans la maîtrise de vous-même. Et ici, une personne qui est un petit peu plus rebelle, dans un esprit un petit peu plus rebelle et qui tient à sa liberté, à son individualité. Vous voyez, on est sur des personnes un petit peu, voilà. Ici, c'est très important en fait, si vous voulez. Cette carte-là, elle nous montre que la personne que vous avez dans le cœur a un fort besoin quand même, quelque part, de rester libre, de ne pas être entravée. Alors,
les points forts de votre relation, on a le 2 de denier. Bon, bah les points forts, c'est que vous êtes un couple malgré tout vous êtes soudés. Voilà, vous êtes soudés, vous êtes stables. Votre amour est assez florissant. Il n'y a pas de tempête à l'horizon. Voilà, c'est bien. Vous savez jongler entre vos impératifs et puis votre couple, entre vos enfants si vous en avez et votre couple, entre votre travail, votre carrière et votre relation. Vous savez jongler, vous savez parfaitement équilibrer les choses. Ça, pour le moment, on est sur un beau tirage. Les points faibles. On a le 8 d'épée. Alors, c'est très intéressant ce qu'on a là. Parce que le 8 d'épée, sur les points faibles, montre les limitations, montre les barrières que l'on se met, montre une forme d'emprisonnement, montre le fait que l'on peut se sentir coincé. Alors, qu'est-ce que je comprends moi ici? Soit c'est l'effet confinement, c'est-à-dire que effectivement, ce sont des limites ou des barrières que l'on a qui vous paralysent tous les deux, alors qu'on voit en plus ici quelqu'un qui aime bouger, à mon avis, qui aime voyager, qui aime aller à la rencontre de nouveaux horizons. Du coup, c'est vrai qu'on pourrait parfaitement être encore dans cette histoire de confinement. Bon, je préfère vous prévenir, j'ai quand même eu pas mal de cartes qui ont suggéré qu'on allait rester confiné sur le mois de décembre. Je suis désolée, mais j'ai quand même eu beaucoup de cartes, en fait, si vous voulez, notamment l'ermite, qui est sorti énormément, qui pourrait parfaitement représenter encore cette histoire de solitude. Le 8 d'épée, qui représente également les barrières, les limites. Donc soit vraiment ça va être des barrières limites que l'on va nous imposer et qui vont vous impacter tous les deux, soit c'est des barrières ou des limites que vous mettez à l'autre et auquel cas on pourrait voir que cette personne souffre un petit peu, se sent un petit peu coincée, se sent un petit peu emprisonnée en fait par moment dans cette relation. Alors, les qualités positives. On a le 6 de bâton. Bon, on voit des personnes sûres d'elles, on voit des personnes qui... on voit des personnes qui savent ce qu'elles désirent en fait. On voit un couple qui peut être renforcé même si vous avez des blocages, même si vous rencontrez des épreuves. On sent qu'il peut y avoir beaucoup de communication entre vous. On sent également que vous agissez comme un booster, je vais dire ça comme ça, l'un pour l'autre. Et il y a une envie quand même commune d'avancer. Donc franchement, honnêtement, dans l'ensemble, c'est un beau tirage. Ce qui doit être travaillé. Alors, on a le valet de denier. Ce qui doit être travaillé, c'est de parler, je dirais, de la suite. De parler de comment, en fait, si vous voulez faire évoluer cette relation. Peut-être de parler de cette histoire de... Ici, la personne qui a une envie de rester un petit peu individuelle, de rester un petit peu dans un esprit rebelle comme ça, avec comment dire, avec un fort besoin d'être libre. Et ici, des limites qui peuvent être posées. Donc, il peut être question, en fait, ici, en fait, si vous voulez, avec le valet de denier, de parler de la suite, de voir comment on peut faire évoluer cette relation. Ce qui doit être travaillé, c'est les échanges, en fait, si vous voulez, sincères. Ou alors, c'est vraiment le fait de devoir mettre des éléments en place. Ça peut être plein de choses, mais vous le savez, pour les personnes qui me suivent, moi, j'aime bien faire la lecture la plus large parce qu'on est sur des énergies générales. Et du coup, pour que ça parle à un maximum de monde, moi, j'adapte vraiment ma lecture. Allez, on va aller compléter tout ça avec le petit Lenormand. Je ne vais pas faire de coupe parce que j'ai encore les célibataires à faire après. Alors, bon, qu'est-ce que vous souhaitez? Quels sont vos sentiments ici? Bah, vous voyez, il y a de l'abondance, hein. Il y a de l'abondance de joie, il y a de l'abondance de bonheur, il y a de l'abondance... voilà. Il y a de l'abondance de positivité, il y a le succès, il y a la confiance, il y a le charisme, il y a de la chaleur, du bonheur, de la lumière, tout ce que vous voulez. C'est ce que vous souhaitez que ça continue comme ça. Du côté de votre autre, les cigognes plus la faux, on est à peu près dans les mêmes énergies. Votre autre souhaite... Alors, votre autre souhaite quand même peut-être que quelque chose change, hein, malgré tout.
souhaite une forme quand même de renouveau, souhaite peut-être une amélioration. Alors, on a des valets quand même qui sortent. Alors, on pourrait aussi, pourquoi pas, comprendre que cette personne souhaite des enfants également, parce que la cigogne représente la grossesse. La faux, ici, montre que ce que votre autre veut, c'est tout simplement une bonne récolte, entre guillemets. Moi, je parle de récolte parce que ici, la faux sème, coupe les blés et on récolte, on récolte tout simplement le fruit de son dur labeur. Et là, cette personne-là, vraiment, alors soit c'est vraiment mettre fin ici à quelque chose de trop lourd, de trop pesant pour aller vers quelque chose qui s'améliore. On pourrait être sur une personne quand même qui souhaite un changement, hein. Et je pense que ça a un rapport quand même avec cette idée de liberté. C'est une possibilité, hein, quand même. Il y a l'idée en tout cas que cette personne souhaite prendre une décision rapidement. Elle n'a pas envie que ça s'éternise. Elle a envie de mettre fin ici à une situation. Je pense qu'on pourrait être quand même parfaitement encore dans les énergies de confinement. Avec un besoin de prendre l'air ici. Un besoin de changement et de sortir un petit peu de ça. Qualité positive, on a l'étoile, donc c'est serein. Encore une fois, il y a l'idée de lumière ici, hein, de quelque chose de chaleureux, de lumineux. Il y a de l'espoir, il y a de l'optimisme, il y a le succès, la promesse d'un succès. Et le temps nous dit que de toute façon, vous allez continuer dans cette relation, en fait, pour moi, quoi qu'il en soit. Alors, ici, les points faibles. Alors, les points faibles ici, on a l'homme avec le chien. C'est comme si on vous disait que finalement, votre relation, c'est assez paradoxal. Soit il y a un problème de fidélité quelque part, soit ça signifie qu'aujourd'hui, votre relation est plus amicale qu'autre chose. Soit il y a une énergie tierce, un ami ici potentiellement qui vient un petit peu mettre la zizanie dans cette histoire. Le valet de bâton que l'on a là représente également les amis, hein. On a l'idée d'un ami, c'est comme si cette personne-là, finalement, vous voyez plus, pourquoi pas aujourd'hui, comme un ami ou une amie, plutôt qu'un amour, en fait. Alors que pourtant, on voit de belles cartes à côté de ça. Alors, qualité positive, ici, on a les nuages avec les souris. Je vois pas trop les souris, elles n'ont pas vraiment de trucs positifs, de qualité positive. Ici, les nuages, ça montre de la confusion. Moi, je pense que c'est cette idée de ne pas savoir en fait si on est plus amis que réellement des amours aujourd'hui. D'où peut-être en fait ce valet de denier qui conseille de parler de la suite, hein, de savoir où on va, hein. Même si on est heureux de sa situation, même si on est heureux de cette relation, même s'il y a de la confiance, etc., ou des projets qui rassemblent, il y a quand même l'idée d'être amis avec ce valet de bâton et d'essayer de voir où est-ce qu'on va réellement en fait dans la suite avec ce valet de denier. Donc là, les nuages montrent du coup les doutes, montrent la confusion comme ça, montrent qu'on a besoin qu'on manque un petit peu de clarté dans cette relation et qu'on a besoin de se libérer d'incertitude. Et les souris montrent tout simplement que c'est quelque chose auquel on pense tout le temps, hein, qui nous stresse un petit peu, on y pense sans arrêt et je dirais qu'on a presque peur de la perte en fait de l'autre ici quand même, malgré tout. On a peur de la destruction de cette relation et on n'est pas complètement en paix en fait ici. Alors, ce qui doit être travaillé, vous voyez, vous sortez en fait le cavalier, donc ce qui doit être travaillé, c'est le dynamisme de votre relation. C'est peut-être de devoir prendre un nouveau départ. Ou alors après, on pourrait comprendre d'aller vers une nouvelle relation. C'est possible. Mais moi, je vais surtout parler, puisqu'on est sur vous, je vais surtout parler, voilà, de dire que
il est temps en fait d'insuffler un nouveau dynamisme dans cette histoire et de prendre un nouveau départ. Et on a encore l'idée quand même hein, que ce qui doit être travaillé, ce sont c'est la communication, ce sont les échanges. Il faut impérativement vous parler. Ce que nous dit aussi ce valet de denier. Hein. Là, on revient, je pense qu'il y a un gros souci de communication quand même quelque part, avec du coup une situation... ça vous met en fait dans une situation confuse, dans une situation de flou. Bon bah écoutez, amis Capricorne, du coup n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver toutes les guidances, les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos YouTube. N'hésitez pas à liker, partager ou commenter les amis, parce que j'ai vu que j'avais dépassé les 9900 abonnés. Arrivé à 10 000, j'organiserai un petit concours pour gagner une séance individuelle. Allez, amis célibataires, on va aller voir pour vous. Donc, je vais vous faire la traduction en même temps que je vais ranger les cartes du petit Lenormand parce que je veux vous les tirer aussi pour aller voir un petit peu plus loin. Alors, on commence avec ce 10 de coupe qui représente en fait votre passé. Hein. Donc, ce qui se passe là ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors, le 10 de coupe peut nous parler de plusieurs choses. Pour certains... on pourrait être sûr, admettons que vous ayez des enfants, que vous soyez célibataire mais avec des enfants ou bien une famille qui est très présente, on voit une certaine stabilité familiale. Pour d'autres, ça peut représenter le fait que vous recherchez une relation durable. Ces dernières semaines, ces derniers mois, ce que vous recherchez, c'est une relation qui dure. Voilà, c'est quelque chose une relation pérenne en fait qui peut se développer, qui peut... amener quelque chose en fait de concret. Et pour d'autres, ça peut vouloir dire tout simplement ici, ça peut représenter des personnes qui ont été mariées par le passé. Alors, que nous dit la tempérance? La tempérance sort sur qui vous allez être en gros sur ce mois de décembre. Alors, vous allez avoir envie sur ce mois de décembre de concilier vos envies, vos besoins avec vos contraintes. Vous allez avoir envie en fait d'être le plus équilibré possible. On sent des gens patients, on sent des gens modérés, on sent des gens qui travaillent en fait en profondeur sur eux-mêmes et sur peut-être ce qui les entoure pour atteindre leurs objectifs. On sent des personnes qui sont capables de faire la part des choses aussi dans ce qu'elles vivent et qui sont capables de se montrer justes. Hein. Mais je pense qu'on est principalement entre essayer de concilier ses envies, ses besoins avec les contraintes que l'on peut rencontrer aussi dans sa vie. Qu'est-ce qui bloque? On a le 3 de denier. Alors pour moi, c'est, vous voyez, un message qui est assez clair. On sent des personnes ici, je pense, qui se cantonnent aux relations familiales, qui n'élargissent pas assez leur réseau. Du coup, pour rencontrer quelqu'un, c'est relativement compliqué. Donc là, du coup, qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'on vous conseille quelque part? C'est d'élargir vos connaissances, d'élargir les personnes, votre cercle, de l'étendre pour faire d'autres connaissances, pour faire... alors je sais que c'est pas franchement non plus la période propice à, je sais bien. Alors, l'ermite, le revoilà, celui-là, les influences de ce mois de décembre. Bon, je l'ai déjà dit dans d'autres tirages et je suis désolée mais je vais le répéter, pour moi l'ermite représente encore le fait que l'on va être confiné. L'ermite représente en fait la solitude, donc soit c'est une solitude voulue, soit c'est une solitude qui est imposée. Ça peut montrer aussi que vous allez faire une forme d'introspection quand même sur vous-même, hein, sur ce mois de décembre. Mais moi, je suis persuadée, parce que j'ai beaucoup de cartes qui parlent de limiter, qui parlent de barrières, qui parlent de solitude, qui parlent d'isolement. Et je suis persuadée qu'on va rester quand même confinés, hein, les amis. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Je vais pas faire de coupe. Hop.
Alors, vous me sortez donc sur le passé l'encre avec la clé. Vous voyez, il y a l'idée d'être, comment dire, tranquille d'esprit, d'être stable, d'être dans la sécurité. Mais on sent que votre palais devient un petit peu prison, hein, finalement. Hein. Vous vous enfermez, pour moi, dans, une fois de plus, votre cercle familial, pourquoi pas même votre foyer. Et vous bloquez, du coup, vos ouvertures potentielles. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de décembre? Alors, vous allez être quelqu'un quand même... Bah, ça confirme, en fait, si vous voulez, tout simplement, l'étoile, là, confirme la tempérance. Quelqu'un de serein, quelqu'un de calme, quelqu'un d'apaisé, quelqu'un... peut-être qui guérit aussi, hein, on pourrait être sur la guérison avec l'étoile. Quelqu'un quand même de lumineux malgré tout, qui a espoir, qui garde espoir. Oh, qu'est-ce qui bloque? Vous me sortez l'hélice avec, avec le cœur. Bah oui, qu'est-ce qui bloque ici? C'est la relation durable en amour. Voilà, bon, les cartes, elles ont tendance parfois à se moquer un petit peu de nous. Hein. Ouais, je vais pas pouvoir le traduire autrement. C'est la relation durable avec l'amour, les sentiments, la personne qui aime. L'amour durable, hein, on est sur deux... Bon, ok. Alors, influence ici de ce mois de décembre, on a le travail avec les amis. Alors, bon, ça va se cantonner peut-être... On pourrait presque comprendre ici que vous allez principalement échanger avec des personnes qui vous soutiennent pas mal sur votre lieu de travail. Des personnes que vous pourriez presque voir effectivement comme des amis. Sinon, en dehors de ça, ça peut montrer que vous allez vous méfier. Le renard pourrait montrer que vous allez vous méfier de personnes... vous allez vous méfier d'amis, pourquoi pas, ou de personnes comme ça qui vous soutiennent. Mais je ne crois pas qu'on soit dans cette idée-là. Même si ça pourrait suggérer la méfiance ou de se montrer prudent ou qu'il y ait de la manipulation, je ne crois pas qu'on soit là-dedans. Je pense qu'on est vraiment sur le fait d'être avec des personnes ici qui vont travailler et qui ont des personnes au sein de leur travail qui les soutiennent, des personnes de confiance, des personnes loyales. Donc c'est bien, ça va être travail et puis confinement, et puis travail et puis confinement pour résumer. Voilà pour vous, amis Capricorne. Du coup, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, parce que j'ai vu que j'avais dépassé les 9900 personnes. Arrivé à 10 000, j'organiserai un petit concours pour gagner une séance individuelle. Je vous souhaite un bon mois de décembre, les amis, de belles fêtes, et on se retrouve très vite. À bientôt.